J'ai vu le sang de ma mère couler sur le carrelage de la cuisine familiale à Lyon, et j'ai su que ma sœur n'était plus qu'un monstre en robe de soie. Elle m'avait volé mon passeport la veille de mon entretien pour la bourse Sorbonne, mais j'ai traversé la frontière en clandestin, les poings serrés sur un billet de train volé. Et quand j'ai pris le micro sur cette scène parisienne, face à des juges incrédules, j'ai juré sur les tombes de nos illusions familiales que sa trahison serait le carburant de ma vengeance ou une lame aiguisée, invisible, qui la rongerait de l'intérieur. Les souvenirs de l'enfance à Lyon me hantent comme des fantômes dans la brume du Rhône. Notre maison, un appartement étroit du vieux Lyon, aux murs tapissés de photos jaunies où nous posions, Claire et moi, en robes identiques, sourires forcés. J'étais la petite sœur, l'ombre discrète, celle qui ramassait les miettes de l'attention que Claire, l'aînée radieuse, accaparait sans effort. À 10 ans, elle gagnait déjà des concours de piano, moi, je dessinais des cartes imaginaires pour m'évader. Mais la nuit où maman est morte, tout a basculé. Un accident de cuisine, disaient les flics, une lame qui glisse, un cri étouffé. J'ai vu Claire, les mains tremblantes, essuyer le sang avec un torchon, ses yeux froids comme le marbre. C'était un accident, Élise, murmurait-elle, en me serrant contre elle, son parfum de lavande masquant l'odeur métallique. J'avais 8 ans. Papa, effondré, a sombré dans l'alcool, et nous sommes devenus orphelines de père vivant. Claire, 16 ans, a pris les rênes, l'école, les factures, les mensonges aux assistantes sociales. Elle était mon pilier, ma geôlière. J'ai appris à la haïr en silence, à observer ses fissures ces nuits où elle pleurait en cachette, rongée par la culpabilité qu'elle niait. Adolescente, j'ai canalisé ma rage dans les livres, les études. À l'université Claude Bernard, j'excellais en littérature comparée, dévorant Camus et Sartre comme des poisons bienfaisants. Claire, elle, avait choisi la voie facile, un mariage arrangé avec un fils de bourgeois lyonnais, un certain Marc, comptable aux mains moites. Leur union était un contrat, pas une passion, elle pour l'argent, lui pour le prestige. Mais moi, Élise, j'aspirais à plus. La bourse de la Sorbonne pour un master en psychologie clinique, c'était mon ticket pour Paris, la ville des Lumières qui effacerait les ombres de Lyon. J'avais passé des mois à préparer mon dossier ou essai sur la trahison familiale dans Les liaisons dangereuses, entretien simulé devant le miroir. Claire feignait l'enthousiasme, mais ses sourires étaient des masques. Tu es si ambitieuse, petite sœur. Attention à ne pas te brûler les ailes. Ces mots résonnaient comme une prophétie maudite. La veille du départ, l'enfer a commencé. Je rentrais d'un cours tardif, le cœur battant d'excitation, mon passeport neuf dans le sac ce rectangle de carton vert, symbole de liberté. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Claire était là, dans le salon, feuilletant un magazine People, ses ongles vernis de rouge s'entapotant la table. Élise, ma chérie, assieds-toi. Sa voix, sirupeuse, m'a glacé le sang. J'ai fouillé mon sac, vide. Le passeport avait disparu. Qu'est-ce que tu as fait, ai-je hurlé, les larmes montant comme une marée acide. Elle a haussé les épaules, un sourire en coin. Rien, Élise. Peut-être que tu l'as égaré. Tu es si distraite. Mais je voyais la lueur dans ses yeux, la même que la nuit de la mort de maman. Elle l'avait pris pour m'empêcher de partir, de briller plus fort qu'elle. Claire, à 30 ans, stagnait dans un mariage fade, sans enfant, sans rêve. Moi, à 22, j'étais sur le point de m'envoler. La jalousie l'avait rongée comme un cancer. La panique m'a submergé. L'entretien était à Paris le lendemain, 10 heures précises, devant un panel d'académiciens. Sans passeport, pas de TGV, pas de contrôle frontalier. J'ai fouillé l'appartement comme une possédée, sous les coussins, dans les tiroirs, même dans la chambre de mes parents fantômes. Rien. Claire m'observait depuis la cuisine, sirotant un verre de vin, impassible. Appelle la police si tu veux, mais ça ne changera rien. Tu rates ton train, c'est tout. Ces mots étaient des flèches empoisonnées. J'ai compris alors, ce n'était pas un vol impulsif. C'était une sentence. Elle voulait me garder à Lyon, enchaînée à son ombre, à notre passé putride. La rage a monté, une vague brûlante dans ma poitrine. J'ai attrapé mon téléphone, composé le numéro de la préfecture. Passeport volé, ai-je bredouillé à l'agent endormi. Urgent, pour demain. Réponse, 3 jours minimum pour un duplicata. 3 jours pour rater ma vie. La nuit a été un cauchemar éveillé. Allongé sur mon lit étroit, je revivais les scènes, Claire enfant, me pinçant sous la table familiale, Claire adolescente,
sabotant mes devoirs pour que les siens brillent, Claire adulte, murmurant à papa que j'étais l'ingrate. Et maintenant, ça. Mon esprit bouillonnait de théories psychologiques, Freud et son complexe d'électre inversé, ou simplement la jalousie fraternelle, ce poison lent qui ronge les liens du sang. Je me suis levé à l'aube, les yeux gonflés, et j'ai pris une décision suicidaire. Pas de passeport? J'irai quand même. En stop, en covoiturage illégal, en train de nuit via la Suisse si nécessaire. Paris n'était pas qu'une ville, c'était ma rédemption. J'ai rempli un sac à dos, fringues propres, mon discours imprimé, un couteau de cuisine pour la protection aux ironies du sort, l'arme qui avait tué maman. En sortant, j'ai croisé Claire dans le couloir. « Tu pars où comme ça ?» a-t-elle demandé, feignant l'inquiétude. « Loin de toi » ai-je craché, claquant la porte. Le verrou a tourné comme un glas. Le trajet vers la frontière a été une descente aux enfers. À la gare de Lyon-Pardieu, j'ai mendié un billet pour Genève auprès d'un routier bourru, un quinquagénaire au regard las nommé Henri. « T'es en fuite, gamine » a-t-il grogné en démarrant son camion. J'ai hoché la tête, muette, les ongles enfoncés dans les paumes. La route filait, autoroute grise sous un ciel plombé, et je racontais tout, le vol, la sœur, la mort de maman. Henri écoutait, hochant la tête. Les familles, c'est du venin. La mienne m'a bouffé l'âme. À Genève, il m'a lâché avec un sandwich et un conseil, prends le train de nuit pour Paris. Pas de contrôle. J'ai obéi, glissant un billet de 50 € à un contrôleur somnole pour qu'il ferme les yeux. Le wagon-lit puait la sueur et le tabac froid, je n'ai pas dormi, hanté par des visions de Claire riant au téléphone avec Marc, Élise a raté son coup. Elle reste à la maison. La haine me tenait éveillé, aiguisé comme une lame. À l'aube, Paris surgissait, ses tours d'acier perçant le brouillard. J'étais là, sale, épuisée, mais vivante. L'entretien était dans 3 heures. J'ai filé aux toilettes d'une brasserie près de la gare de Lyon, me lavant à l'eau froide, enfilant une robe noire volée à Claire des années plus tôt, un talisman de revanche. Mon discours, froissé mais intact, reposait dans ma poche. Devant le miroir craquelé, je me suis regardé, yeux verts hérités de maman, cheveux châtains en bataille. « Tu n'es pas elle » me suis-je murmuré. « Tu es plus forte. » Le métro m'a avalé, vomi au Louvre. Le panel m'attendait dans une salle aux lambris sombres, 5 professeurs en costumes impeccables, regards perçants comme des scalpels. « Mademoiselle Duval ? Vous êtes en retard. » J'ai souri, le cœur cognant. Le destin l'exigeait, messieurs dames. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi cela en valait la peine. Le silence de la salle s'est étiré comme une toile d'araignée, tendue, prêt à se rompre. Les 5 juges ou une professeure aux lunettes en écaille nommée Madame Lefebvre, un doyen barbu, 2 assistants jeunes et sceptiques, et un psychologue aux yeux perçants me fixaient, leur stylo suspendu au-dessus de carnets neufs. J'avais 5 minutes pour les conquérir, pour transformer mon chaos en or pur. Messieurs dames, ai-je commencé, la voix ferme malgré le tremblement intérieur, imaginez une sœur qui vole non pas de l'argent, mais votre identité même. Un passeport arraché des mains de l'ambition, la veille d'un vol pour Paris. Et pourtant, je suis là, non pas malgré cela, mais grâce à cela. Un murmure a parcouru l'assemblée. Madame Lefebvre a haussé un sourcil, c'est une anecdote intéressante, Mademoiselle Duval, mais nous attendons une démonstration de votre thèse sur la trahison psychologique dans la littérature française. J'ai respiré profondément, sentant l'adrénaline couler comme du feu dans mes veines. Mon discours n'était pas qu'un exercice académique, c'était une confession masquée, un scalpel disséquant ma propre plaie. Dans Les liaisons dangereuses de Laclos, la marquise de Merteuil n'agit pas par caprice, mais par une rage accumulée, une vengeance contre un monde qui l'a reléguée à l'ombre des hommes. De même, ma sœur anonyme ici, mais gravée dans mon âme, a volé mon passeport pour me clouer au sol de notre passé lyonnais. Mais la trahison, comme l'enseigne Sartre dans Les Mouches, n'a servi que si on la laisse faire. J'ai traversé la nuit en ombre, franchi des frontières sans papier, pour vous dire cela, la psychologie de la revanche n'est pas destruction, mais renaissance. Les mots coulaient, fluides, enrichis d'images vives, le Rhône tumultueux comme nos querelles d'enfance, les toits de Paris comme des couronnes d'épines que je revendiquais. Le doyen a interrompu, sa voix grave, poétique, mais concret. Comment appliquez-vous cela à un master en clinique? J'ai pivoté, les yeux dans les siens. En clinique, nous sondons les abysses, la jalousie fraternelle comme pathologie, le vol comme cri primal de l'abandon. Ma sœur, orpheline précoce comme moi,
a vu en mon ascension une menace à son trône branlant. Étudier à la Sorbonne, c'est armer ma compréhension pour guérir ou punir ses ombres. Un silence, puis des hochements de tête. Madame Lefebvre a noté quelque chose, un sourire fugace aux lèvres. 5 minutes se sont étirées en éternité, j'ai conclu sur une citation de Camus, dans L'homme absurde, il y a la révolte. En sortant, jambes flageolantes, j'ai su que j'avais gagné. Pas la bourse pas encore mais une victoire intime, un pas hors de l'emprise de Claire. Dehors, Paris m'accueillait comme une amante capricieuse, soleil timide filtrant à travers les platanes, odeur de croissants chauds des boulangeries. J'ai marché le long de la Seine, le cerveau en ébullition. La bourse serait annoncée dans une semaine, mais déjà, j'avais un pied dans ce monde. J'ai trouvé un café minuscule près de Saint-Germain, commandé un expresso serré. Assise à une table en zinc ébréché, j'ai sorti mon téléphone éteint depuis la fuite. Des messages de Claire, où es-tu? Papa s'inquiète. Mensonge. Puis un appel manqué de l'université, félicitations pour votre présentation. Une opportunité sur scène demain soir. Mon cœur a bondi. Une conférence ouverte au public, au théâtre du Châtelet, sur la littérature et la psychologie. Invité d'honneur, Madame Lefebvre elle-même. Parlez de votre thèse, disait le mail. C'était une chance inespérée, un tremplin vers la gloire et la revanche. Mais d'abord, survivre. Sans un sou, j'ai fouillé mes poches, 20 €, assez pour une nuit en auberge. Le quartier latin bruissait de vie étudiante, rire, guitare, vendeur à la sauvette. J'ai chéqué dans un hostel bondé, une chambre partagée avec 3 backpackers italiens bruyants. Allongé sur un matelas grinçant, j'ai repensé à Claire. Était-ce impulsif, ou calculé? Nos dîners familiaux, où elle monopolisait la parole, papa hochant la tête comme un pantin. La mort de maman, j'avais vu le couteau glisser de sa main à elle, pas d'un accident. Claire avait-elle tué pour l'héritage, pour le rôle de mère? La police avait classé l'affaire, mais moi, je portais le deuil comme une armure. Demain, sur scène, je parlerai non pas d'elle directement, mais à travers elle. Ma voix, amplifiée, la entrait à distance. La conférence au Châtelet était un tourbillon. La salle, un joyau rococo au lustre cristallin, débordait, étudiants, profs, curieux. J'étais la dernière intervenante, après un historien barbant sur Balzac. Vêtu d'une jupe crayon empruntée à une colocataire de l'auberge, je montais les marches de la Seine, le spot me brûlant la peau. Bonsoir, ai-je dit, micro en main, voix résonnant comme un écho. Ce soir, parlons de la trahison non comme faille, mais comme forge. J'ai dévidé mon fil, Laclos, Sartre, mais injecté mon poison personnel. Imaginez une sœur qui vous dépouille de votre futur, un passeport volé comme un cœur arraché. Et pourtant, cette perte forge une force inédite. Le public buvait mes mots, des applaudissements crépitaient avant la fin. Madame Lefebvre, au premier rang, rayonnait. À la fin, une queue pour me serrer la main. Un éditeur, votre histoire ferait un livre. Un étudiant, inspirant. Pour la première fois, je me sentais vu au pas comme l'ombre de Claire. Mais la nuit venue, dans l'auberge, la réalité m'a rattrapé. Un appel de papa, Élise. Claire dit que tu as fugué. Reviens. Sa voix pâteuse d'alcool. J'ai raccroché, bile remontant. J'ai ouvert mon ordinateur portable, hérité de l'université, et tapé le passeport volé Lyon. Rien d'officiel, mais un forum anonyme, ma sœur a pris le mien. Vengeance? Des histoires similaires, des âmes brisées. J'ai posté, anonyme, elle a tué notre mère. Volé mon avenir. Que faire? Réponse, confrontation. L'égalité. Silence mortel. Le silence. C'était la clé. Pas de cri, pas de police ou une érosion lente, psychologique. J'ai souri dans le noir. Claire aimait le contrôle, je lui en donnerais un faux, la laissant mijoter dans son jus. Les jours suivants ont filé en mirage. La bourse accordée au email triomphal de la Sorbonne. J'ai trouvé un studio minuscule à Montmartre, subventionné, aux murs craquelés mais vus sur Sacré-Cœur. Cours magistraux le matin, café littéraire l'après-midi. Paris m'adoptait, ses rues pavées comme des veines pulsantes. Mais Claire appelait, insistante. Félicitations, petite sœur. Tu as eu de la chance. Chance? Non, rage.
Lors d'une visite à papa, elle m'avait laissé un cadeau, un foulard, avec une note, pour tes succès. Empoisonné, sans doute. J'ai brûlé le foulard dans un square, les flammes dansant comme des démons. Bientôt, l'invitation fatidique, une table ronde à la Sorbonne, sur Fratrie et Psyché. Claire, apprenant par papa, m'a bombardé de messages, je viens te voir. Fierté fraternelle. Mon piège se tendait. Elle viendrait, et là, en public, je la disséquerais sans la nommer. La vengeance, comme dans mes thèses, n'est pas un coup d'éclat, mais une symphonie sournoise. Les projecteurs de la Sorbonne crachaient une lumière blanche, impitoyable, sur la table ronde ovale où nous siégions, moi, Madame Lefebvre, un sociologue chauve nommé Duval, ironie du nom, et un jeune psychiatre aux allures de poète maudit. La salle, une amphithéâtre aux banquettes en velours usés, bourdonnée d'une centaine d'étudiants, carnets ouverts, regards avides. Thème, la fratrie comme miroir brisé, jalousie et résilience. J'avais préparé mon intervention comme un assassin son arme, citation ciselée, anecdote voilée. Claire était là, au troisième rang, élégante en tailleur pantalon gris, sourire plaqué comme un masque de cire. Elle m'avait envoyé un texto avant, impatiente de t'entendre briller, Élise. Bisous. Bisous. Le mot me donnait la nausée. Madame Lefebvre a ouvert, la fratrie, ce lien primordial, souvent source de lumière, parfois d'abîme. Applaudissements polis. Le sociologue a enchaîné sur des stats arides, taux de conflits familiaux en hausse de 20% en France post-Covid. Bâillement collectif. Puis le psychiatre, voix douce, la jalousie n'est pas vice, mais cri d'un égo niais. Mon tour. J'ai pris le micro, sentant le poids de tous les regards, surtout le sien, perçant depuis l'ombre. Merci. Permettez-moi d'illustrer par un cas personnel, anonymisé bien sûr. Sourire en coin. Imaginez deux sœurs, orphelines précoces. L'aînée, pilier apparent, cache une faille, la peur de l'abandon. La cadette grandit dans son ombre, aspire à l'air libre. Un jour, l'aînée frappe, un vol symbolique, un passeport dérobé, pour ancrer la cadette au sol familial. Pourquoi? Psychologiquement, c'est la projection d'une culpabilité enfouie ou peut-être un accident fatal dans l'enfance, une lame qui glisse, un sang qui tache. Un hoquet dans la salle. Claire s'est agitée, son visage pâle comme un linceul. J'ai continué, inexorable, cette trahison n'anéantit pas, elle forge. La cadette traverse frontières et nuit, arrive à Paris, prend la parole. Car la résilience, comme l'enseigne Lacan, naît du manque où le passeport absent devient le sésame de l'âme. Image vive, la scène comme veine ouverte, Lyon comme prison au barreau de brume. Le public buvait, questions fusant, et la confrontation. J'ai esquivé, le silence est l'arme suprême. Laissez l'autre se consumer dans son doute. En croisant le regard de Claire, j'ai vu la fissure, lèvres tremblantes, mains crispées sur son sac. Victoire muette. À la fin, standing ovation, Claire s'est levée la dernière, applaudissant mécaniquement. Dans le couloir, elle m'a accosté, voix chevrotante, Élise, c'était intense. C'était de moi que tu parlais? J'ai feint l'innocence, juste une illustration, grande sœur. Viens, on dîne? Le dîner fut un chant de mine. Un bistrot près de la place Dauphine, table en bois ciré, bougies vacillantes. Claire commanda du vin rouge, trop vite, séjour rosissant. Tu as changé, Élise. Paris te rend dur. J'ai ri, doucement, ou libre. Elle a dévié, le mariage avec Marc, terne comme un ciel d'hiver, l'absence d'enfant, un choix, mentait-elle. Puis, la bombe, le passeport. Je l'ai trouvé, après ton départ. Rangé dans un tiroir. Tu l'avais égaré. Mensonge flagrant. Ses yeux fuyaient les miens, fixant la flamme de la bougie comme un hypnose raté. J'ai pressé, et maman? C'était accident au point. Elle a blêmi, verre renversé, vin coulant comme du sang sur la nappe. Ne dis pas de bêtises. C'était un accident. Mais sa voix craquait, fissure béante. J'ai tendu la main, faussement compatissante, on en parle, un jour? Pour guérir. Elle a retiré sa main comme brûlée. Peut-être. Les semaines suivantes, Paris devint mon laboratoire de vengeance. Cours à la Sorbonne, séminaire sur Freud, où je disséquais la pulsion de mort fraternelle. Soirée dans des bars jazz de Belleville, flirtant avec des artistes éphémères pour noyer la solitude.
Mais Claire hantait mes nuits rêves où elle me poignardait, ou pire, où je la pardonnais. J'ai commencé un journal, page noircie d'encre rageuse, elle a volé maman, volé mon passeport, volera mon âme si je la laisse. Un plan germait, pas violence physique, trop vulgaire. Psychologique, chirurgicale. Étape 1, l'isoler. J'ai appelé papa, semant le doute, Claire semble stressée. Elle boit trop. Il a grogné, toujours la même. Étape 2, exposer ses failles. Lors d'une visite à Lyon, j'ai glissé à Marc, lors d'un café innocent, Claire garde des secrets, hein? Sur maman. Ses yeux s'étaient écarquillés, quoi? Graine plantée. De retour à Paris, une opportunité divine, un podcast sur France Culture, à mon écho, invitant des voix émergentes. Thème, trahisons intimes. J'ai pitché mon histoire voilée, mais acérée. Enregistrement dans un studio feutré, micro comme confessionnal. Ma sœur m'a volé mon identité, littéralement. Mais j'ai volé en retour, sa place dans mon récit. Diffusion nationale. Le lendemain, mon téléphone explosait, félicitations, mais aussi un message de Claire, c'était moi, n'est-ce pas? Appelle-moi. Urgent. J'ai attendu 2 jours, la laissant mariner. Quand j'ai rappelé, sa voix brisée, papa est à l'hôpital. Chute d'ivresse. Il divague sur maman. Mon cœur s'est serré, amour filial persistant mais la rage l'a étouffé. J'arrive, ai-je dit. Train de nuit, encore. Lyon m'attendait, puante de souvenirs. À l'hôpital, papa gisait, tubulaire et monitor bipant comme un requiem. Claire veillait, yeux rougis, mais son masque craquelait. Il a dit. Que je l'avais tué. Murmure. J'ai faim le choc, quoi? C'est l'alcool. Mais intérieurement, triomphe, la graine avait germé. Nuit blanche au chevet, Claire et moi en trêve fragile. Elle confessait par bribes, enfance volée par la maladie de maman, peur de la solitude. Je t'ai volé le passeport par jalousie, Élise. Pour que tu restes. Aveu partiel. J'ai hoché la tête, on guérit ensemble. Mensonge doux comme du miel empoisonné. Papa s'est stabilisé, sorti. Mais le poison coulait. Marc a appelé, Claire avoue des choses folles. Sur un accident. Divorce en vue, ai-je appris plus tard. Claire, seule, m'appelait Nightly, aide-moi, petite sœur. J'écoutais, conseillant vaguement, la laissant s'enfoncer. Paris m'appelait bac une thèse en gestation, amour fugace. La vengeance était un harlan, chaque appel une entaille. L'automne enveloppait Paris d'un manteau ocre, feuilles mortes crissant sous mes bottes comme des avertissements. Ma thèse avançait, la vengeance silencieuse, dynamique fraternelle dans la littérature postmoderne. Chapitre sur Duras, où la sœur est un fantôme vorace, sur Houellebecq, où la trahison est un rasoir émoussé. Mais le vrai texte était clair, ses appels nocturnes, de plus en plus désespérés. Marc part. Il croit que j'ai fait du mal à maman. Sa voix, un fil tendu prêt à rompre. J'écoutais depuis mon studio, vue sur la butte Montmartre, une cigarette aux lèvres vices héritée de papa. Raconte-lui la vérité, suggérais-je, neutre. Vérité? Elle n'en avait qu'une version édulcorée. La nuit de l'accident, j'avais vu, Claire, 16 ans, furieuse après une dispute, maman refusant de payer ses leçons de piano. Le couteau, dans la main de Claire, glissant accidentellement sur la paume de maman, artère sectionnée. Sang partout. Claire avait appelé les secours tard, feignant le choc. Classée sans suite, enfant en deuil. Maintenant, à 31 ans, elle payait. J'ai décidé d'accélérer. Invité à un festival littéraire à Lyon, ironie voix de femme trahie. Thème parfait. J'ai accepté, prétextant la promo de ma thèse. Claire, apprenant, a supplié, ne viens pas. Ou si, et on parle. Le festival, dans une salle voûtée du Palais de la Bourse, attirait foule, intellectuels lyonnais, journalistes. Mon intervention, la sœur ombre, de la trahison à l'émancipation. Plein à craquer. Claire au premier rang, silhouette frêle, yeux cernés. J'ai monté sur scène, cœur battant non de peur, mais d'anticipation. La fratrie est un duel masqué, ai-je entamé. L'aîné vole l'espace, la cadette, le temps pour riposter. Image, un passeport comme fœtus avorté, une cuisine tachée de rouge comme utérus profané. Puis,
Le clou, j'ai une sœur qui m'a dépouillé l'identité, passé. Elle a même, dans un geste fatal, effacé notre mère d'un accident maladroit. Allaitement collectif. Claire s'est levée, blême, arrête. C'est faux. Chaos. Micro tendu, j'ai continué, non, Claire. C'est vrai. Et c'est libérateur. Sécurité l'a escorté dehors, pleurs étouffés. La salle a applaudi, tonnerre. Journalistes m'ont cerné, scandale familial. J'ai souri, art de la vie. Cette nuit-là, hôtel de luxe payé par le festival, j'ai reçu son texto, tu m'as tué, Élise. Viens. Je suis allé. Son appartement, autrefois nôtre, puait le vin éventé et le désespoir. Claire, en peignoir taché, cheveux en désordre. Pourquoi, a-t-elle gémi, effondrée sur le canapé. J'ai fermé la porte doucement. Parce que tu as commencé. Maman, le passeport. Ma vie. Elle a nié, puis craqué, maman me rabaissait. Le piano, c'était tout. J'ai glissé le couteau. Pour la faire taire. Aveu complet, voix brisée. Larmes coulaient sur ses joues, creusant des sillons salés. Pour la première fois, je l'ai vue humaine au pas monstre, mais sœur brisée. Pitié fugace, et moi, Élise. Tu me hais? J'ai hésité, le passé comme chaîne. Pas haine. Justice. Elle a tendu la main, aide-moi. Thérapie. J'ai reculé, trop tard. Affronte seul. De retour à Paris, l'ouragan médiatique. Article dans Le Monde, scandale Sorbonne, une thèse vivante. Interview TV, où je disséquais calmement, la vengeance psychologique guérit plus que la loi. Ma cote montait, offre d'édition, conférence payée. Mais intérieurement, vide. La victoire avait un goût de cendre. Rêvantée, Claire enfant, me protégeant d'un orage, maman chantant des berceuses. Était-ce trop? Non. Elle avait choisi. Hiver venu, neige saupoudrant la tour Eiffel comme sucre empoisonné. Claire a tenté le suicide pilule, trouvé par le voisin. Appel à 3 heures du matin, papa, paniqué. Ton œuvre, Élise. J'ai pris le train, encore. Hôpital, odeur d'antiseptique. Elle, branchée, pâle comme un spectre. Je voulais te rejoindre, a-t-elle murmuré à mon arrivée. J'ai tenu sa main, froide. Pas comme ça. Vis avec ça. Médecin, dépression sévère, internement probable. J'ai visité, hebdo, jouant la sœur repentante. Mais chaque mot était une sonde, raconte à Marc. Appelle papa. L'érosion continuait. Printemps, ma thèse soutenue, mention excellente. Célébration au Fouquet's, bulle pétillante. Amant du moment, un peintre nommé Lucas, me serrait, tu es une tempête. Mais mes yeux erraient vers Lyon. Claire sortie, fragile, divorce finalisé. Elle m'écrivait, lettre manuscrite, pleine de regrets. Pardonne. Je lisais, brûlais. La vengeance achevée? Non, cyclique. Un appel, je reviens à Paris. Pour un nouveau départ. Piège final. L'été 2026 étouffait Paris d'une chaleur moite, asphalte fondant sous les semelles comme un avertissement collant. Ma vie décollait, premier livre en gestation, ombre fraternelle, précommande folle, conférence à Berlin, Londres. Mais Claire revenait, ombre persistante. Son email, j'ai un job à Paris, assistante éditoriale. On se voit? Café neutre. Neutre. Ironie. J'ai accepté, lieu, un troquet anonyme du Marais, mur lézardé, jazz en fond. Elle est arrivée, changée, cheveux courts, tailleur sobre, yeux hantés mais déterminés. Merci de me recevoir, Élise. Voix mesurée, thérapie payante. On a commandé, café pour moi, tisane pour elle, au symbole de sa reddition. La conversation a dansé sur des œufs, son internement, un réveil brutal, Marc, parti avec la moitié des biens, papa, sobre grâce à double A. Puis, le cœur, je sais ce que j'ai fait. Maman. Le passeport. J'étais une coquille vide. J'ai écouté, impassible, mais intérieurement, analyse clinique, stade de négociation, Kubler-Ross revisité. Et maintenant, ai-je demandé. Elle a sorti une enveloppe, mon passeport original, jauni.
Je l'ai gardé. Comme talisman de ma faute. Geste théâtral. Je l'ai pris, sans émotion, trop tard pour les symboles. Elle a insisté, laisse-moi réparer. Je t'aide pour ton livre. Offre empoisonnée? Ou genuine? La psychologue en moi penchait pour manipulation résiduelle. J'ai testé. L'ai embauchée comme assistante freelance, relecture, recherche. Elle s'est installée dans un studio près du mien, Montmartre redevenant notre mais inversé. Moi, l'étoile, elle, l'ombre. Jour passé à disséquer texte, ces insights aiguisés, forgés par la douleur. Tu as raison sur la clos, la Merteuil est une sœur refoulée. Compliment rare, mais sincère? Nuit, elle cuisinait au plat lyonnais, saucisson brioché invoquant maman. Souviens-toi, Élise, nos rires. Je hochais, mais la barrière tenait. Lucas, mon peintre, la tolérait mal, elle te vampirise encore. Vrai. Elle squattait mes soirées, racontant ses séances, le thérapeute dit que j'ai un trouble borderline latent. Diagnostic? Ou excuse? L'été culmina en ouragan, lancement de mon livre à la Fnac terne, full compact, flash crépitant. Claire, à mon côté, en robe noire discrète, souriant pour les photos. Discours, ce livre est né d'une trahison, mais fleuri en vérité. Applaudissements. Vin d'honneur, bulles et rires. Puis, le coup, un journaliste, micro tendu, votre sœur est-elle la Merteuil de votre vie? Silence. Claire blêmit. J'ai répondu, sourire acéré, elle est mon miroir brisé. Et je l'ai recollé, pour mieux voir. Foule émue. Mais plus tard, dans les toilettes, elle a craqué, pourquoi me torturer en public? Larmes. J'ai essuyé, pour qu'on cicatrise, Claire. Vraiment. Mensonge? Ou pas? Automne, fissure. Elle excellait au boulot, mais jalousie ressurgissait, ton Lucas te mérite pas. Suggérer un sabotage subtil rumeur sur mes sources. J'ai surpris un email, à Marc, Élise m'utilise comme paillasson. Rage froide. Confrontation, mon studio, tempête dehors. Tu recommences, ai-je hurlé. Elle a nié, puis avoué, je t'envie toujours. Ton éclat. Aveu primal. J'ai vu la boucle, notre danse éternelle. Par ai-je dit. Ou change. Elle a choisi, démission, retour à Lyon. Dernier dîner, je t'aime, malgré tout. Moi aussi. Mais l'amour blesse. Seul, Paris m'a guéri. Thèse doctorale entamée, amour nouvelle. Claire appelait sporadiquement, stable, thérapée. Papa décédé paisiblement en crise cardiaque. Funérailles Lyon, nous côte à côte, mains jointes sur le cercueil. Fin d'un chapitre, a-t-elle dit. J'ai hoché, nouveau tome. Mais la vengeance? Un écho. Lors d'une conf à Genève, un auditeur, votre sœur a-t-elle pardonné? J'ai souri, le pardon est une illusion. La paix, un choix. Vraiment? L'hiver 2027 mordait Paris de ses crocs gelés, Seine gelée par endroits, comme nos cœurs jadis. Mon doctorat avançait, thèse sur vengeance et catharsis, une étude autobiographique. Claire, à Lyon, refaisait surface, job d'enseignante, thérapie groupale. Lettre régulière, j'apprends à être entière sans toi. Touchant? Ou calcul? J'ai répondu, laconique. Puis, l'invitation, son anniversaire, 35 ans. Viens. Paix. Hésitation. La psychologue en moi, closure. J'ai pris le TGV, passeport en poche ou ironie. Lyon, inchangé, traboule sombre, bouchon au saucisson. Son appartement, rénové, chaleureux. Dîner, quenelle, vin Beaujolais. Toast, à nous, sœurs survivantes. Rire forcé, puis confession. Elle, j'ai vu un médium. Maman pardonne. Superstition. Moi, la vraie paix est intérieure. Nuit, sur le canapé, elle a glissé, et si on coécrivait? Ton livre, ma voix. Idée tentante au catharsis mutuel. J'ai accepté, provisoire. Printemps, collaboration. Visites alternées, Paris-Lyon, train filant comme veine reconnectée. Manuscrit grandissait, son chapitre, l'ombre confesse, cru, poignant. J'ai volé le passeport pour te garder près,
Élise. Peur du vide. Lecteur bêta, puissant. Lancement prévu, coédition. Mes ombres, Lucas Party, jaloux de l'ex-monstre. Seul, je doutais, était-ce pardon, ou complice? Été, tempête. Éditeur, scandale potentiel. La presse fouillera le passé. Claire paniqua, pas la mort de maman. Confrontation Zoom, tu veux enterrer? Elle, protégée. Rage, tu protèges toujours toi. Rupture, manuscrit gelé, elle fuit en silence. Automne, révélation. Appel anonyme, Marc. Claire prépare un livre solo. Ta vengeance, sa victimisation. Trahison bis. J'ai fouillé, brouillon en ligne, son nom. Elle me dépeignait en bourreau. Rage pure. Plan final, pas violence, mais vérité publique. J'ai publié seul, annexe, extrait de ses aveux, daté. Lancement explosif, la vérité de l'ombre. Média, duel littéraire fraternel. Claire, éclaboussé, Nia, procès en diffamation. Mes preuves irréfutables, email, note. Tribunal, printemps 2028, salle froide, juges impassibles. Elle, avocate chic, moi pro bono. Plaidoirie, vérité vs fiction. Victoire, non-lieu, mais fracture définitive. Dehors, pluie battante, elle, finie, Élise. Moi, oui. Vite à vie. Paris, été, Renaissance. Nouveau amour, thèse doctorale, conférence mondiale. Claire. Silence radio. Rumeur, ermite à Lyon, écrivant en secret. Ma vengeance? Achevé, mais le goût, amer sucré. Dans L'étranger, Camus dit, j'ai ouvert mon cœur à l'indifférence bienveillante du monde. J'y suis. Sœur? Cicatrice.